Bonsoir, c'est pour moi une chance et une émotion de prendre la parole au cours de cette journée pour vous parler d'une éthique de l'espoir. Or, derrière ce titre peut-être ambitieux pour une si brève présentation, il y a une expérience de psychologue clinicien dans une unité neurovasculaire où j'ai accompagné des patients suite à des accidents vasculaires cérébraux. Et face à la question du futur prochain, la question de la réhabilitation, du handicap qui suit un accident vasculaire cérébral et d'une qualité de vie future. En accompagnant ce patient, le concept d'espoir prend tout son poids et son effet, et il est parti d'une force et d'une attitude psychologique favorisant la résilience. L'espoir a été étudié par la psychologie de la santé comme une attitude de coping, donc d'adaptation. Néanmoins, face à cette volonté d'y croire, ce courage face à la maladie, un questionnement a surgi, et c'est celui autour duquel j'ai construit ensuite un travail de thèse. Et c'est faut-il, après un AVC ou suite à l'annonce de toute maladie, toujours encourager et maintenir l'espoir du patient. Alors, pour essayer d'approfondir ensemble un peu cette question, on va essayer de remonter aux sources de l'espoir. Déjà, de distinguer l'espoir dans le milieu clinique d'un espoir peut-être plus vaste. Donc, d'abord, l'espoir à l'hôpital, l'espoir des médecins, l'espoir du regard de celui qui regarde le patient, l'espoir du patient qui est dans le lit. C'est celui de guérir le symptôme, de récupérer les fonctions qui ont été perdues, notamment pour ce qui regarde les AVC. Mais il y a d'autres sortes d'espoirs aussi, des espoirs plus quotidiens, peut-être, celui de retrouver ses proches, de reprendre le travail, de reconduire une voiture, de faire des achats, ou des espoirs plus existentiels, voire simplement d'aller mieux, ou de revenir chez soi, ou de continuer à aimer, ou de vivre. Alors, face à ces différents objets de l'espoir ou de l'espérance, justement, quelle est la différence entre espoir et espérance? C'est deux synonymes en français. Néanmoins, c'est deux mots qui ont différentes connotations. L'histoire de l'espérance remonte à l'Antiquité. L'espérance est citée par le mythe hésiodique de Pandora. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce mythe, qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, Pandora, la première femme, déverse sur le monde tous les maux pour l'humanité. Un seul reste dans son vase, et c'est l'espoir ou l'espérance. Or, l'interprétation de ce mythe est ambiguë, c'est-à-dire qu'on peut penser que c'est le dernier mâle resté dans le vase, ou bien on peut penser aussi que le fait qu'il y ait de l'espoir, de l'espérance, cela permet de supporter tous les maux qui ont été déversés sur l'humanité. Ensuite, donc, bon, comme tout mythe, c'est interprété, c'est ambigu, c'est élaboré. La tradition religieuse, quant à elle, et la tradition judéo-chrétienne, en particulier celle chrétienne, a mis en avant l'espérance. L'espérance pour la foi chrétienne est une vertu théologale, avec justement la foi et l'amour. Et tout dernièrement, le pape actuel, Benoît XVI, a écrit sa première encyclique sur le concept d'espérance plutôt. La philosophie a débattu ce concept et a rationalisé, a matérialisé l'espérance transcendantale religieuse. Si on veut donner une définition plus laïque donc, de l'espérance, donc de l'espoir, c'est un avenir positif possible et réalisable, donc qui peut être réalisé, qui est donc dans le domaine du possible, mais qui n'est pas forcément probable. Donc le possible suffit pour qu'il y ait espoir. Alors évidemment, ce parcours autour du concept a influencé la façon dont on envisage l'espérance et ensuite l'espoir en médecine et dans tout domaine. Donc la médecine évolue avec la tradition culturelle et religieuse. Et l'espoir a été souvent
entendu par les médecins comme une force à favoriser, selon le principe de bienfaisance. Donc, essayer d'encourager tant que possible la motivation à la guérison du patient. L'avènement de l'éthique médicale et l'éthique du soin contemporaine a mis un bémol cette fois dans l'espoir et à cette volonté d'encourager les patients, en mettant en avant la primauté du droit à la liberté individuelle, c'est-à-dire le principe d'autonomie, par le biais du droit à l'information et à la vérité concernant l'état de santé. Donc les éthiciens, et dans les articles d'éthique qui traitent de ce sujet, ont fait cette précaution, cette recommandation. Attention à ne pas trahir la confiance, ni mentir aux patients. Or, il est intéressant de remarquer que ce double aspect de l'espoir, c'est-à-dire la bienfaisance et le respect de l'autonomie, est condensé dans la loi. Et là, vous avez l'exemple de l'article 35 du Code de déontologie médicale, où on traite de l'information fournie aux patients. Je le lis. Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, c'est donc à lui de juger, un malade peut être retenu de l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave, sauf dans le cas où l'affection dont il est atteint expose le tiers à un risque de contamination. Donc là, vous avez la volonté d'informer le patient, de transmettre l'information, la vérité, mais aussi de préserver le patient de la déception, de la démoralisation, de la dépression. Alors ce parcours, pour vous montrer qu'il y a eu une transition autour de ce concept, et qu'on est passé d'une éthique d'aspiration religieuse, c'est-à-dire l'espérance, donc dans une foi dans un avenir meilleur, à une éthique plus laïque, plus sceptique peut-être. Et donc l'impact de cette évolution de la pensée sur les concepts, et qu'on pourrait résumer en une formule de l'espérance transcendante à l'espoir en connaissance de cause, c'est-à-dire à l'espoir qui peut être réalisé, qui peut être testé, et qui est mis à l'épreuve de la vérité. Deux difficultés sont néanmoins à signaler. Premièrement, l'homme est toujours rationnel. Est-il en particulier rationnel quand il est malade? Et si oui, quel est le rôle du rêve, de l'imaginaire et de la fantaisie en ce moment? Deuxièmement, une question consécutive, c'est le rapport entre la médecine et la raison, et notamment entre médecine probabiliste et la vérité. Bon, là, c'est des grandes questions qu'on ne pourra pas développer aujourd'hui, mais qu'il est important de citer. Donc, pour résumer, pour poser quelques questions qui, à mon avis, demandent à être explorées autour de cette question. D'abord, comment faire la part entre le probable et le possible? Comment déjà transmettre des informations médicales basées sur la probabilité? Comment elles sont entendues par les patients, par exemple? Y a-t-il une légitimité dans l'espoir, dans l'improbable? Peut-on espérer quand il n'y a plus d'espoir et la mort s'approche? Donc, comment insuffler de l'espoir en contexte de soins palliatifs, souvent associés à la perte? Et quel avenir imaginer face à la mort? Donc, le défi éthique important et synthétisé ici, c'est comment ne pas créer des fausses illusions tout en préservant un déni adaptatif, c'est-à-dire un système de défense qu'il est important de protéger. Pour conclure et pour essayer de donner des pistes de réponse à ces questionnements, il est important de différencier l'espérance, qui est une ressource de l'âme permettant de supporter le réel et de préserver la projection indispensable de le futur, de l'espoir comme savoir et comme connaissance. Pour cela, essayez de situer l'espoir entre le probable et le possible, sachant que ce qui est probable relève plus de l'espoir et ce qui est possible relève plus de l'espérance. Essayez d'être à l'écoute de ce qui ne veut pas se dire
et qui ne souhaitent pas être entendus, et envisager la multiplicité des objets d'espoir et des sources d'espérance au cours de la maladie et également en fin de vie. Et si je dois donner une seule recommandation tirée de mon expérience, c'est celle d'éviter de confronter brutalement à la finitude, source première d'angoisse pour l'être humain. Merci pour votre attention.